Les gars, c'est incroyable de voir une équipe de football avec autant de bipolarité dans le jeu proposé. On a vu un Real Madrid cette soirée à deux visages. En première mi-temps, nous avons vu un Real Madrid des joues sombres. En deuxième mi-temps, nous avons vu ce Real Madrid que nous voulons voir depuis la signature de Kylian Mbappé. Victoire du Real Madrid au Santiago Bernabéu, 2-0 face au Real Betis. Le débrief, c'est maintenant, les gars. Choqué, ébloui, décontenancé, les gars, je suis passé par toutes mes émotions devant ce match en première mi-temps. Là, on a vu un Real Madrid, les gars, qui nous a fait peur, qui nous a fait beaucoup réfléchir en première mi-temps. Les gars, je tiens à souligner le gros match de Ceballos ce soir. Là, il nous a apporté une petite plus-value parce que dans le pressing, dans la niaque, il y était. Ceballos a mis l'intensité que Arda Güler ou Modric n'avaient pas mis lors des matchs précédents. Mais cela ne suffisait toujours pas pour maîtriser le match, même avec l'apport de Ceballos qui grattait un peu tous les ballons. Les gars, il y avait beaucoup de déchets dans le jeu, dans la récupération, dans le contrôle de balle venant de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Sur le plan offensif, le seul qui est assez adroit de ces derniers matchs, c'est Rodrigo. Il perd moins de ballons, il joue simplement. Lorsqu'il faut déborder, centrer, il le fait. Lorsqu'il faut donner une passe, il le fait. Lorsqu'il faut jouer à 2 ou à 3, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Mais les gars, j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. C'est quoi le souci au Real Madrid? C'est l'attaque, le milieu de terrain ou la défense? Une seule chose est sûre, aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid a besoin de temps. De temps pour affiner les combinaisons entre les attaquants, le temps pour trouver cette combinaison entre les milieux de terrain. Les gars, aujourd'hui, on a un départ d'un grand cadre qui a joué au Real Madrid depuis 10 ans, mais là, on va pas revenir, on va pas pleurnicher sur le départ de Kroos tout au long de cette saison. Ça y est, Kroos, il est parti. Maintenant, il faut jouer sans Kroos. Et si tu veux jouer sans Kroos aujourd'hui, faut jouer avec des joueurs qui ont quand même un minimum de capacité pour représenter le Real Madrid. En premier mi-temps, les gars, on l'a tous vu, on avait l'impression que cette équipe-là ne voulait pas mouiller le maillot. Je ne sais pas s'ils savent qu'il y a des millions de téléspectateurs, des millions de fans du Real Madrid qui sont là chaque week-end pour attendre les matchs de leur équipe favorite. On a vu en premier mi-temps une équipe du Real Madrid qui n'arrivait pas à enchaîner 3 passes successives. On a vu une équipe du Real Madrid assez faible dans les duels gagnés. On a vu un Cavaral qui souffrait face à l'ancien du FC Barcelone, Abdé. On a vu un Vinicius qui pleurnichait à chaque moment. Les gars, ça y est, c'est bon, c'est vrai. Il joue dans notre équipe, mais à certains moments, les gars, il doit jouer simple. Là, il faut jouer simple. Et il doit arrêter de se plaindre à chaque moment. Il prend un carton jaune gratuitement sur l'action avec Saliba. Je ne sais pas si c'est Saliba ou c'est Sabali. Aujourd'hui, Vinicius aussi, il doit progresser sur sa mentalité sur le terrain. Deuxième mi-temps, retour sur le terrain, les gars, on a vu une métamorphose du Real Madrid. L'équipe de la première mi-temps, les gars, on avait l'impression que c'était une autre équipe qui est rentrée en deuxième mi-temps. Les gars étaient partout sur le pressing, sur les accélérations, sur l'effort, sur le placement, les gars. On a vu un Vinicius Junior qui rentrait aider Mendy. Lorsque Mendy est sorti, Fran Garcia. On a vu un Rodrigo qui faisait les efforts. On a vu un Kylian Mbappé qui essayait d'aller sur la droite et laisser la pointe de l'attaque à Rodrigo. Pour lui, les gars, aujourd'hui, Kylian Mbappé, on s'aperçoit, c'est vrai, c'est son poste, mais on s'aperçoit que lorsqu'il vient, il participe au jeu, il touche plus de ballons et aussi il s'est créé plus d'occasions. Parce que le fait de revenir au milieu de terrain laisse de l'espace sur les côtés pour Vinicius et Rodrigo. Lorsqu'il va vers la pointe de l'attaque, là, ça lui met dans une condition d'avançant déjà. Aujourd'hui, on a vu un Federico Valverde, les gars. C'est le seul joueur au Real Madrid. Citez-moi un seul match, les gars, où Federico Valverde, il a fait une prestation de merde. Citez-moi un seul match dans les commentaires. Dites-moi, je vais revoir ce match-là. Ça passe sur le but de Kylian Mbappé, les gars. Là, on aurait dit un ancien numéro 8 du Real Madrid qui avait aussi la coupe blonde et tout. Là, il nous a fait penser aux plus beaux souvenirs avec Kroos et tout. Les gars, cette petite touche technique, cette finesse de passe. Et là, on a Kylian Mbappé qui inscrit son premier but au Real Madrid. Les gars, pour nous, moi, en tant que supporter, c'était une délivrance d'abord. Je n'imagine même pas ce que Kylian Mbappé
tout le stress qui est redescendu. Les gars, maintenant, on espère que sa saison sera plus meilleure et il jouera libéré. Le plus important, toujours lorsque tu viens de signer dans un nouveau club, c'est de marquer ton premier but. Lorsque tu marques ton premier but, après, tu te libères de la pression. Maintenant, tu dois faire ce pourquoi on t'a acheté. Kylian Mbappé, tu es là pour marquer des buts en tant que numéro 9. Aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu t'améliores bien et là, tu fais le nécessaire pour que l'équipe doit jouer avec toi en tant que numéro 9. Aujourd'hui, les gars, prestation éblouissante de Kylian Mbappé. Mais les gars, sur le positionnement, on peut encore voir quelques lacunes et tout. Pareil du côté de Vinicius Junior, on l'a senti libéré en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'essayait pas de faire ses débordements, il n'essayait pas de percuter. Là, il recevait le ballon, il essayait de casser, faire la passe au milieu de terrain. En deuxième mi-temps, on a vu Sabaly qui était un peu fragilisé physiquement et Vinicius Junior, il a joué dessus. Lors des percussions, lors des 1 contre 1, il a mangé Sabaly en deuxième mi-temps. Là, c'est sur ce point-là qu'on veut voir Vinicius Junior. Il y a un point très important qui va faire beaucoup parler encore cette semaine, c'est le penalty que Vinicius obtient et il laisse Kylian Mbappé tirer. Comme Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse, la saison dernière, il a désigné le capitaine, mais cette saison, il a décidé aux joueurs de léguer. Il a légué la responsabilité aux joueurs cette saison. Donc, si Vinicius cause un penalty et Rodrigo dit « laisse-moi je tire », ils vont s'entendre et ils vont s'arranger. La personne qui devra tirer va le faire. Là, Vinicius cause son penalty. Kylian Mbappé demande à tirer. Vinicius laisse tranquillement. Kylian qui met son deuxième but en Liga. C'est ce Real Madrid-là que nous voulons voir toute la saison. Ce Real Madrid de Mbappé, ce Real Madrid de Rodrigo, ce Real Madrid de Vinicius Junior. Les gars, je tiens à vous rappeler aussi qu'on a plusieurs blessés. On attend le retour de Alaba, de Bellingham, de Camavinga. Les gars, c'était un gros match du Real Madrid ce soir. Première mi-temps assez catastrophique. Deuxième mi-temps, ils se sont très bien rachetés. Là, on espère juste que après le retour de la trêve, ils vont continuer sur cette lancée-là. Les gars, c'était mon analyse à moi. J'ai oublié peut-être certaines parties du match encore. Mais dites-moi en commentaire, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, commentez, partagez et likez la vidéo, les gars. C'est très important.